opération secrète se prépare. L'évacuation de 7 lions. Ça va être ton point de référence visuel. Les derniers pensionnaires d'un zoo fermé depuis presque 2 ans. On peut quand même se permettre de se rapprocher un peu physiquement. Sans l'intervention de Human World for Animals, c'est l'euthanasie qui attendait ces bêtes. On a vraiment coordonné de A à Z cette espèce de projet de sortir les animaux du zoo puis de leur trouver une destination finale où ils allaient pouvoir avoir une vie qui répond à leurs besoins. Si ces lions se retrouvent dans cette situation, c'est parce qu'on a permis à des amateurs de s'improviser zoologistes. Et l'histoire pourrait se répéter. Si nous n'agissons pas, nous serons de retour ici dans quelques années. L'univers que vous vous apprêtez à découvrir est peuplé de spécimens colorés et de passionnés des animaux. Parmi eux, Normand Trahan. Il a été propriétaire du zoo de Saint-Édouard durant 30 ans, de 1989 à 2019. Pour comprendre l'influence de ce zoo et de son propriétaire, il faut remonter dans le temps. Nous sommes au jardin zoologique de Saint-Édouard. Monsieur Casabon, quel âge a-t-il, votre petit lionceau? 5 mois. Comment ça se fait que vous le gardiez comme ça? C'était mon rêve, ça, de garder un lion pour me promener dans la province de Québec. C'est Napoléon Casabon, un homme d'affaires de la Mauricie qui fonde le zoo de Saint-Édouard dans les années 50. Au fil des ans, l'endroit devient un attrait touristique majeur dans la région. Vous avez combien d'animaux en tout ici? 760. 760. Le zoo s'éteint à la fin des années 70 avec le décès de son fondateur. Le terrain et les installations sont laissés à l'abandon pendant une dizaine d'années. En 1989, Normand Trahan rachète le site et lui donne une nouvelle vie. Un centre d'observation de la faune dédié aux animaux sauvages d'ici. Il veut jouer. Hey, viens te faire flatter. Viens te faire flatter. Dans les années 2010, le ministère de la Faune assouplit les règles pour les permis de jardins zoologiques. C'est ce qui permet à Normand Trahan de réaliser son rêve d'accueillir des animaux exotiques sur son site. Et il voit grand. Ça fait 40 ans que je connais tous les zoos. Je vais avoir des panthères, jaguars. Là, je suis à la recherche de hyènes puis de lycaons. Quatre ans plus tard, le zoo de Saint-Édouard fait encore parler de lui, mais pour une toute autre raison. C'était la première fois qu'un propriétaire de zoo faisait face à des accusations de cruauté animale criminelle au Canada. La SPCA procède alors à la saisie du zoo. Du jour au lendemain, Normand Trahan n'a plus accès à ses animaux. Deux camps s'affrontent, ceux qui s'inquiètent du sort des animaux et les pro-Trahan qui dénoncent une cabale exagérée. Mais on a de nouvelles informations qui apportent un autre éclairage à cette affaire. Allez. J'ai une douance avec l'entraînement des animaux. Sans avoir de connaissances de base, étant jeune, j'ai fait ça avec une loupe. Oui, t'es tanné, hein? J'avais déjà comme la réputation d'être le docteur Dolittle. Je lui ai eu 10 ans de temps. Je l'ai confié aux autres Saint-Félicien, puis elle est décédée là-bas. Elle est décédée quand elle m'a revu. Elle a monté dans un arbre pour essayer de venir me retrouver. Elle a chuté. Peut-être 5-6 ans plus tard, ça s'était donné que ce printemps-là, il cherchait un employé. Normand Trahan, Ouais. pour le zoo de Saint-Édouard. Oui, mais pas pour les soins des animaux, vraiment pour l'entrée. On s'entend que c'est pas génial. Tu sais, c'est un buffet chinois qui est ouvert devant mes yeux, que tu sais, j'ai accès à des choses que tout le monde rêve dans le monde des animaux.
On me considère comme un courtier animalier, un courtier en animaux exotiques. Plus comme un hobby qu'une carrière en tant que telle. À un encan, je remarque un véhicule, puis c'est écrit « Zoo » dessus. Je dis « Oh my God! Wow! Il y a quelqu'un qui a un zoo qui est ici. » Là, il voulait que je l'aide. Il y avait un paquet d'affaires que lui voulait acheter. Le règlement a changé. Il voyait d'autres mondes démarrer des zoos. Il voulait faire pareil. Fait qu'il voulait, de un, acheter des animaux pour d'autres zoos, puis il voulait se remporter avec des animaux exotiques pour son zoo aussi. Je vais aider quelqu'un à acheter un tigre. Cool! Je pense que la première année, il avait acheté comme 6 tigres. Des lémuriens, kangourous, porc-épic africain. Adam est aux premières loges de la transformation du zoo de Normand-Trahan. Tandis que Maxime, lui, se retrouve dans les coulisses. J'ai constaté rapidement qu'il y avait une certaine absence de soins vétérinaires. Bien, souvent, l'animal était abattu, puis il y en avait un autre qui rentrait. Il comprend aussi que son patron fait en toute discrétion le commerce d'animaux empaillés. J'ai déjà constaté les animaux qui étaient décédés sans même que je les ai vus vivants. Attends un peu, là. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Explique-moi. J'ai pas vu, exemple, l'acte en tant que tel d'abattre un animal. J'ai vu des fois qu'il s'en allait chercher des animaux, exemple, en Ontario, il revenait le soir, mais je constatais que le lendemain matin, j'avais l'animal qui était dans la chambre froide congelée. Mais il y a des animaux en santé qui ont été abattus. Oui. Oui. Souvent parce qu'il y avait une demande, mais que, exemple, l'acheteur, le taxidermiste, avait besoin de ce type d'animaux-là. Maxime déchante et change son fusil d'épaule. Il aide la SPCA à découvrir les pratiques de son patron. Sans mon intervention du mois d'octobre avec la SPCA, il n'y aurait jamais eu la perquisition puis la fermeture du zoo. La saisie est un choc pour bien des gens. Plusieurs refusent d'y croire. J'étais très surpris, quand même, que ça y arrive. OK, il n'y avait peut-être pas toujours des traitements de soins donnés à tout le temps, mais j'ai jamais vraiment vu quelque chose que j'aurais considéré comme cruauté animale, personnellement. On ne s'attendait pas nécessairement à trouver sur les lieux autant de problèmes et des problèmes aussi graves au point qu'on allait ouvrir une enquête criminelle. À l'époque, Sophie Gaillard dirige le bureau des enquêtes de la SPCA. C'est un signalement du public qui pousse son équipe à investiguer. La conclusion de la vétérinaire, c'était que de toutes ces années d'expérience, on parle de plus de 15 ans à travailler avec des zoos à la fois professionnels et amateurs, elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi pire que ce qu'elle a vu à Saint-Édouard. Elle était complètement choquée par ce qu'elle avait vu. On était face à des preuves de cruauté animale criminelle, des animaux qui étaient en danger selon nos experts, pas seulement selon la SPCA, mais selon les experts vétérinaires, et on avait le devoir d'agir. Cette saisie est le début d'une opération de sauvetage qui va durer des mois. En tout, 250 animaux sont relocalisés à différents endroits en Amérique du Nord, dont plusieurs lions. Parmi eux, il y a Rose. Et c'est pour elle que Maxime a dénoncé son patron. Rose avait un tempérament différent des autres. Beaucoup de lions vont jouer ensemble. Elle a refusé de s'intégrer. Elle voulait jouer avec moi. Fait que, tu sais, j'ai quand même eu la chance, puis j'ai passé énormément de temps avec.
Je l'ai pas revu, ça fait 7 ans. Tu sais, je l'appelais ma grosse patate. Tu sais, je l'appelais... Tu sais, c'était son nom que je lui ai donné, ma grosse patate. Puis je le sais qu'elle me reconnaissait. Pourquoi tu veux la retrouver? Savoir qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la bonne cause. On est un jardin zoologique situé en Beauce. Ça fait plus de 10 ans qu'on opère, fait que notre mission a évolué avec les années. Et on a commencé avec un petit refuge en arrière de la maison qu'on a décidé à un moment donné de rouvrir au public. Sans absolument savoir dans quoi qu'on s'embarquait, on s'est ramassé dans un milieu complexe. Clifford Miller et Émilie Ferland ont eux aussi profité de l'assouplissement des règles du ministère de la Faune pour passer d'un refuge à un zoo. On se le cachera pas. Et on a vu que le règlement avait changé, que maintenant, on n'avait plus besoin d'avoir un vétérinaire à temps plein. C'est un petit monde. Ils font vite la connaissance de Normand Trahan. Dans les premières années qu'on a commencé, il y avait une grosse enquête d'animaux exotiques en Ontario. Fait que là, il y en a qui allaient là, puis achetaient des animaux directement à l'encan. Entre autres, Normand Trahan, là, il allait là, lui. Il allait là, il achetait des animaux là-bas, il ramenait ça au Québec. Fait que là, des fois, il en ramenait plus, puis il réussissait à en replacer, tu sais. Il en refilait ces là, ou il en amenait pour d'autres. Les Watusi qu'on a ici, les Watusi venaient de là. On n'a pas accueilli énormément. Tu sais, je vais être franc avec toi, là, ça n'a pas été long qu'on a saisi le bonhomme. Tu réalises pas nécessairement, toi non plus, au début, que ça l'alimente peut-être une certaine forme de reproduction excessive, dans certains cas, qui peuvent être engendrés à cause de ça, peut-être même du braconnage, tu sais. T'es pas conscient de ça, toi, tu veux juste bien faire. En 2018, un incident survient au zoo de Saint-Édouard. Les lémures de Normand Trahan s'échappent. On est en janvier, il fait moins 30, pas loin. Et en rentrant dedans, je trouve la porte des macaques japonais ouverte. Je fais le décompte. Ouais. Je vois qu'ils sont... Le calcul se fait vite, ils sont pas en dedans. Tu cherches les lémures. Oui, ils sont à l'extérieur. Je ressors dehors, puis je les vois dans l'enclos des macaques extérieurs. Ils sont accrochés à l'enclos. Il était gelé. C'est lui, moi, je tenais l'échelle, lui, il a monté, puis il y avait de la misère à les décrocher, là, j'ai vu. Normand, il a appelé Cliff des fois, puis il a compté ça. Puis là, Normand, il savait pas quoi faire avec les lémures. Et les lémures avaient... Les doigts, les membres avaient tombé. Il était ses moyons. Il y en a qui c'était pas juste les doigts, c'était la main. C'est les mains, c'est ça. Puis ça, en même temps, on le jugeait pas pour ça parce que c'est un accident. Là, mais lui, il voulait rien faire. Fait que c'est pour ça qu'on s'est offert. Nous autres, on va les prendre. Le couple a de l'expérience avec des animaux amputés et propose de récupérer les lémures pour les faire soigner. Et là, il a changé d'idée. Bien, le lendemain, quand je l'ai rappelé, probablement qu'il a parlé à d'autres personnes, puis il a dû avoir peur. Il y a quelqu'un qui avait dit, puis là, dans le milieu, il dit « Ah, bien là, s'ils sont corrects, garde-le pour faire de la reproduction. » Nous autres, on en a parlé, on a dit « Ça n'a pas d'allure. » Puis nous autres, on va être au courant de ça, puis le monde va dire « Si vous étiez au courant de ça, puis vous n'avez pas réagi. Ouais. » J'ai appelé mon contact à la Faune, j'ai dit « Là, il faut que tu interviennes là. Parce qu'il va les cacher. Il y a plein de contacts, il va les faire disparaître, il va les envoyer ailleurs, puis il va continuer à essayer de faire de la reproduction. » J'entre dans l'enclos et je réalise assez vite la scène d'horreur qui se déroule sous mes yeux. Des pattes sont manquantes. Un des lémures n'a plus aucune main ni pied. Je demande à M. Trahan ce qui s'est passé et il a l'air très surpris. L'incident provoque une onde de choc chez les agents de la Faune. Ils découvrent que les bêtes souffraient depuis 10 jours. La situation est signalée dans les hautes sphères du ministère. Normand Trahan s'en tire avec 3 constats d'infraction totalisant 3 000 $. Le ministère aurait pu
mettre en infraction M. Trahan de manière beaucoup plus fréquente que ce qu'ils ont fait. Il y avait des rapports, ça, d'épais, qui documentaient ces problèmes-là avec des photos, etc. Et puis les animaux étaient encore sur place. Donc, c'était assez surprenant de voir que tout ça était connu des autorités pendant tout ce temps-là. Et pourtant, le zoo continuait de rouler. C'est l'intervention de la SPCA qui mène à la fermeture du zoo en 2019 et aux accusations criminelles contre Normand Trahan. Pendant les procédures, il vend le terrain et les installations. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir passé le flambeau? C'est dur, c'est dur. Par rapport à mon âge, à un moment donné, il faut que je cède. Là, je veux bien... Puis tout le trouble qu'il y a eu depuis 2 ans, là, ça m'a fait vieillir un petit peu. À l'âge de 8 ans, qui est l'âge de mon fils présentement, j'ai eu mon premier reptile qui était vraiment pas populaire. Dans ce temps-là, il n'y avait aucune animalerie vraiment spécialisée. Puis après ça, en appartement, là, j'ai eu une pièce à reptiles, j'ai commencé à faire mon entreprise. En 2021, Émilie Gaudry passe des petits reptiles aux grands félins. Elle achète le site de Saint-Édouard et obtient son permis pour ouvrir le zoo Animalia. Lui, il disait c'est une business en or. Ouais, là, tu vas t'acheter une business en or, ça roule, tu vas voir. J'avais juste à suivre un peu quasiment ses traces avec sa supervision, là, puis tout allait super bien aller. Normand Trahan finance la transaction et il prend beaucoup de place dès le début. Lui, il était en face, il regardait tout le temps, il venait tout le temps sur le terrain. Fait que là, j'avais OK, viens-t'en, t'as des comptes à rendre, puis... Les achats d'animaux, c'était quoi? Les achats aussi, mais encore là, parce qu'il n'y avait plus d'animaux. Ah, je vais te remonter ça, moi, je vais t'avoir tous tes animaux. Fait que là, lui, malgré que j'avais accès à des fournisseurs, j'étais capable, mais lui, c'était vraiment là, sa priorité. À l'automne, coup de théâtre. Les accusations criminelles contre Normand Trahan sont abandonnées. En échange, il plaide coupable à des infractions pénales sur le bien-être animal. Il écope de près de 7 000 $ d'amende et d'une interdiction de posséder des animaux à des fins commerciales pendant 5 ans. Comment vous sentez avec le fait de renoncer à avoir des animaux? Bien, si je renonce, oui, puis non, ils sont de l'autre bord de la rue. Je peux aller les voir quand même, là. Tu sais, c'est pas... Je reste pas loin, là. Je peux aller les voir. J'ai pas le droit d'en avoir chez nous, pas le droit d'en avoir à mon nom, mais j'ai le droit de les caresser de l'autre bord pareil, là. Avec le trailer animaux, où à chaque fois qu'il y avait des deals ou des occasions là, d'avoir des animaux, bon, bien, viens avec moi. Avec là, on allait chercher les animaux. C'est sûr qu'il continuait certaines opérations. Tout ce qui est financier en arrière, bien, il faisait de l'argent à travers moi, directement. Des transactions d'animaux. Ouais. Il continuait même ses transactions avec un taxidermiste. Oh, en gros, c'est ça. On avait un lion de trop. Puis la solution, ça a été de, malheureusement, l'abattre. Donc, Normand avait abattu dans les bâtiments intérieurs la lionne, qui, par la suite, bien, il a fallu vider, puis que le taxidermiste est venu pour le chercher, demander de l'aide pour l'embarquer. Est-ce qu'elle a été mise dans un congélateur avant? Non, c'était frais. Oh, oui, il savait qu'il s'en venait chercher ça tôt le matin. Les autres, l'heure était planifiée, puis tout. Ouais. Hey, bébé! Ah, ouais! En 2023, la relation commence à s'effriter. Émilie Gaudry veut éloigner Trahan du zoo. Je barre les entrées, on va leur dire je change les cadenas. Je vais donner des accès aussi moi-même plus restreints pour avoir plus le contrôle un peu de qu'est-ce qui se passe. Soudainement, les visites des agents de la faune se multiplient. Émilie cumule les infractions, elle aussi. J'ai commencé à dire à mes employés, ah, ben là, si elle perd son zoo, tu vas travailler pour moi, nanana. Fait que là, il brainwashait quasiment mes employés. C'est ça. J'en ai aucune idée. Là, fait que là, lui, dans sa tête, j'allais perdre le zoo. Le zoo Animalia à Saint-Édouard de Masquinongé a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années. L'ancien propriétaire Normand Trahan demande de mettre le zoo en faillite. Je me suis sentie utilisée,
finalement peut-être pas marché comme tout ce qu'il aurait voulu, mais qu'après ça, regarde, on s'en fout. C'est des bêtes, puis il y en a un autre, tu sais. Je me suis sentie comme ça. Regarde, c'est pas grave. T'es censé te traiter comme ils traitent les animaux? Oui, oui. Fait que, tous les animaux, tu sais, ça me fait toute la peine. C'est juste quand même trop ça, à les élever, à leur donner du temps, puis j'arrive, ils sont contents, ils s'en viennent. C'est pas des objectifs en faillite, tout. C'est le jour de la marmotte à Saint-Édouard de Maskinongé. Le zoo ferme ses portes et plus de 200 animaux doivent encore être évacués. Sauf les lions. Ils devront attendre dans le zoo déserté. Après 2 ans à poireauter, les 7 lions du zoo Animalia sont finalement évacués des installations de Normand-Trahan. Quand je suis entrée dans ce soi-disant centre, où ces lions étaient enfermés, j'ai été complètement bouleversée par leurs conditions de vie. Les enclos étaient minuscules, sombres, et les odeurs si fortes qu'on respirait à peine. Ma plus grande peur, et ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est que le site de Saint-Édouard existe toujours. Les mêmes installations et les mêmes enclos sont encore là. Ils sont juste vides pour l'instant. Si Québec ne resserre pas les règles, on va devoir revenir ici dans 2 ou 3 ans pour fermer un autre zoo du genre dans les mêmes installations. On ne peut pas laisser faire ça. Deux collaborateurs d'enquête se sont fait passer pour de potentiels acheteurs de l'ancien zoo déserté de Normand-Trahan. 2 hommes d'affaires qui veulent investir pour en faire un sanctuaire. C'est vous, Pierre? C'est moi, ça. OK, Normand. Enchanté, Normand. À l'été 2025, Normand-Trahan les reçoit chez lui. Tu sais, j'aime les animaux, regardez dans mon salon, là, c'est juste la faune. C'est-tu un cougar, ça? Ouais, c'est un cougar. Je suis photographié avec, il embarquait tout dans mon pick-up, sur mon siège de pick-up. Il était tout la tête à côté ici. Ah oui. En même temps fin. Ils suivent Normand-Trahan et traversent de l'autre côté de la rue pour se rendre au zoo. Rapidement, l'homme d'affaires parle de sa stratégie pour rentabiliser ses activités. Les lions, les tigres, il y a une grosse demande. Ah ouais. Un tigre, ça vaut 10 000 morts. Ah ouais. Un lion, pareil, est malade, 10 000 morts. Puis ils font quoi? C'est juste pour la fourrure? La fourrure, mais il faut remonter complète. Comme le cougar dans votre salon? Le cougar, oui. Mais là, comment ça marche? On veut se débarrasser d'un tigre, là, pour Moi, je tire une balle dans la tête, j'étais tout seul. OK. Et je dis, il est mort. Ils sont battus. Ils posent pas de questions pour toi? Non, non, ils ne posaient pas de questions. La faune, il est mort naturel. Ah ouais. Ils sont battus. Il était collé sur la broche, puis le KTM à 22 sur la broche. Et le tué avec un slide 410 pour les tuer qui meurent. Aucune loi n'interdit à un zoologiste de pratiquer le commerce d'animaux empaillés. Mais plusieurs questionnent cette pratique, surtout lorsque les bêtes sont en pleine santé. Il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'élever un animal et de le tuer pour en faire des tapis si les conditions de vie et la façon dont l'animal est mis à mort ne causent pas de souffrance. On met au monde des petits tigres cute, des petits lionceaux. On permet aux gens de prendre des photos cute avec les petits lionceaux. Quand on est tanné de s'occuper du lionceau, ben on le tire, puis on fait une tête ou un tapis. On s'est déjà fait approcher, mais nous autres, on les garde toujours. On les envoie à la crémation. Puis on les met dans des urnes. Nous autres, c'est juste une marque de respect, là. Ces animaux-là fait en sorte, c'est à cause de eux que tout ça fonctionne aussi. De juste les envoyer se faire empailler pour les revendre ailleurs, c'est pas quelque chose qui rentre dans nos valeurs, tout simplement, là. Mais il n'y a pas que la taxidermie. Normand-Trahan révèle aussi à nos collaborateurs qu'il vendait des animaux à des chasseurs, avides d'abattre des spécimens exotiques. Rien n'est vendu pour ça. Ah ouais? Mais là, tu sais, c'est demandé, c'est criminel, qui se fait pas poigner. Les loups, pareil, on les fait casser souvent.
Ah ouais? Tu sais, plus ça en va, plus ça en va, c'est plus sévère. Puis, surprise, il laisse entendre que la SPCA s'est trompée et qu'il a été dédommagé. Mais là, ils vous ont rien donné pour ça? Parce qu'après, ils vous ont dit que... Ils m'ont payé après ça, mais... Ah oui? Non, mais ça, j'ai pas le droit de dire. J'ai tous des papiers signés. Ma conjointe n'a pas le droit de revenir sur la SPCA. Ses enfants n'ont pas le droit de revenir sur la SPCA. Ce qu'il prétend, ce qu'il laisse entendre, c'est qu'on a acheté son silence, en quelque sorte, avec quelques centaines de milliers de dollars. Qu'est-ce que la SPCA peut dire à ce sujet-là? Mais pour des raisons légales, je ne peux pas confirmer ou infirmer l'existence d'une entente comme celle que vous décrivez. Mais je peux vous dire que de manière générale, quand il y a des ententes comme ça, c'est pas parce qu'il y a une partie qui a commis une faute, c'est pas parce que l'autre partie en a pas commis. C'est vraiment au final un calcul coût-bénéfice, puis on soupèse le coût d'aller de l'avant avec un procès, le coût humain, le coût financier, puis le coût de régler et mettre un terme à toute l'histoire. La preuve qu'on a recueillie dans ce dossier-là, à mon avis, elle parle d'elle-même. C'est évident pour nous qu'il y a de la cruauté animale criminelle qui a été commise par M. Trahan aux eaux de Saint-Édouard à cette époque-là. Enquête a eu accès à des éléments qui n'avaient pas encore été révélés au public. Durant une des perquisitions, la SPCA a fait une découverte macabre. On rentre dans un grand bâtiment, un peu comme un hangar. On voit tout de suite au plafond, il y a des crochets, il y a des bacs avec des cornes, des plumes, des couteaux avec encore du sang sur les couteaux. Plus on avance dans le bâtiment, plus ça devient évident qu'il y a une porte, qu'il y a une autre pièce avec une porte. Et là, on voit des piles de cadavres, des têtes qui dépassent de sacs en plastique, des tigres, des cadavres de tigres. C'était vraiment une scène d'horreur. On a dû prendre les cadavres puis les transporter complètement gelés à notre remorque à l'extérieur. Un des tigres était mort d'une mort agonisante qui a duré plusieurs minutes et M. Trahan avait admis que c'était un tigre qui l'avait tiré. Ça fournissait un élément de preuve à l'effet qu'il y avait de la souffrance non nécessaire qui avait été causée par M. Trahan à un animal. En décembre 2025, on contacte M. Trahan pour lui faire part de notre enquête. En fait, je vous appelle pour vous annoncer que finalement, ces deux personnes-là, c'était des collaborateurs de l'émission Enquête. Il accepte de nous rencontrer avec sa conjointe. On retourne à Saint-Édouard de Maskinongé. À l'époque du zoo de Saint-Édouard, il y a des animaux en bonne santé qui ont été abattus. Quand il y en avait trop, oui. OK. Quand il y en avait trop... Je sais pas, je n'étais pas là, je peux pas parler. Non, mais quand il y en avait trop, oui, c'était abattu pour la viande ou pour d'autres choses. Mais c'est pas la même époque. C'est fouturiouane au niveau de l'époque. Vous avez quand même donné certains conseils, justement, que ça pouvait être une bonne rentrée d'argent. Oui. Donc... Parce qu'il valait plus cher pour la taxidermie que vivant. Mais vivant, on n'était pas capable de les vendre. Là, tu es venu là, pour déterrer des vieilles affaires que pour nous, c'est réglé. C'est le câlin. C'est le câlin. Normand Trahan se défend en montrant du doigt sa successeur, Émilie Gaudry, qu'il juge pire que lui. Il rappelle qu'elle a perdu son permis de garde d'animaux. Moi, je n'ai pas négligé le vétérinaire, mais elle l'a négligé. Émilie. Des bêtes, il y en a de mortes. Puis les animaux, quand ils ont des bébés le printemps, il faut aller voir le soir après souper, puis plus tard dans la veillée, pour pas que la mère reste prise avec le bébé au derrière. Excusez le mot, là. Mais il y en a beaucoup qui ont fait ça, là, qui sont morts le même, Ils sont morts noyés dans de l'eau. Ils sont morts noyés, bon, ils sont morts pris au rectum. De toute façon, ils sont tous morts, les animaux. Elle a perdu une centaine de bêtes. Mais vous, de votre côté, vous en avez pas laissé souffrir du tout. Non. C'est faux, ça. Ben non, pas dans mon temps, là. Ironie de la situation, ils accusent le ministère de la Faune de laxisme dans le dossier d'Émilie Gaudry. Comment se fait ça que le ministère de la Faune, il n'a pas été la fermer avant?
C'est ça. Parce que le en faillite qui ont agi, bon, pourquoi ils n'ont pas agi avant? Oui. Puis Qui mourraient des bêtes, ils mourraient des bêtes, ils mourraient des bêtes. Ça, je me rappelle, ça, c'est le grand norme, là. Le couple est tanné qu'on parle du zoo de Saint-Édouard. Pour eux, c'est de l'histoire ancienne. Mais Normand Trahan n'écarte pas une autre réouverture. Si quelqu'un veut le faire, moi, y aider. Même financièrement, moi, y aider. Ah, ben là, normal. Mais moi-même, tout seul, j'ai 75, là. Puis j'ai pas d'enfant encore. On essaye, puis ça pogne pas. Mais de toute façon, moi, là, je veux... Diamond, c'était bien fin, ça. Hey, regardez comment je joue avec, comment il est. Non, c'était un beau bébé bien fin. Même à Jules, je le flattais au travers de la broche, puis je rouvrais la porte, puis je le flattais. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez ça? Hey, ça me fait chaud un peu. J'aurais aimé que ça continue. Les animaux fascinent et déplacent les foules. Surtout quand on nous permet, pour quelques dollars, de les prendre, de les flatter et même de se faire photographier avec eux. L'exploitation animale par des amateurs se réinvente, mais persiste. Clifford Miller et Émilie Ferland voient le milieu se transformer. En 2018, le ministère de la Faune change sa loi. Depuis, n'importe qui peut adopter certains animaux exotiques, comme le fennec, le marat, le quincajou, et ce, sans permis. Ils se sont fait dire que c'était comme un chat, que c'était comme un lapin, que c'était comme si... Mais là, c'est plus ça, là, sur le long terme, là. Puis là, ces gens-là, ils sont paniqués, ils sont désespérés, ils savent plus quoi faire. Fait qu'on a cette demande-là de monsieur et de madame tout le monde, qui a un animal sauvage chez eux qui n'est plus qu'à gérer. La nouvelle loi semble avoir ouvert la porte à encore plus d'amateurs, qui présentent leurs zoos comme des sanctuaires ou des refuges. Le nouveau règlement, tout le monde l'a accueilli en disant « Yes, ça va resserrer les règles, puis ça va juste rétablir tous ceux-là qui n'étaient pas sérieux, là, ils vont... » Ouais, c'était le but. Ça n'a pas fait ça pantoute, ça a fait pratiquement le contraire. Ça a popé de partout, les refuges ont ouvert, puis on dirait que c'est 2 fois pire. Les normes par rapport aux conditions de garde ont été resserrées, ce qui est une bonne chose. Mais en parallèle, il y a un assouplissement qui s'est fait au niveau des règles pour l'obtention du permis. Et ça, c'est vraiment, vraiment problématique. Il faut que la réglementation soit resserrée pour s'assurer qu'on n'ait plus des individus à la Tiger King qu'opèrent au Québec. Tiger King, c'est une série documentaire qui a marqué les esprits ces dernières années en révélant les coulisses des zoos privés américains. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name's Joe Exotic, and this is Sarge. He was like a mythical character living out in the middle of bumfuck Oklahoma who owned 1,200 tigers and lions and bears and shit. Au-delà de ces personnages colorés, la série met en lumière des propriétaires de zoos amateurs qui offrent au public un accès privilégié à leurs animaux dangereux. De ce côté-ci de la frontière, le phénomène des zoologistes aux pratiques controversées existe aussi. Il n'y a pas que Normand Trahan. Là, le problème, c'est que c'est plein de petits pédaleurs qui se perdent des refuges parce qu'ils trippent à taponner des animaux, puis là, ils se font donner des dons, puis là, ils font travailler des bénévoles, puis, tu sais... Mais c'est le gouvernement qui a ouvert la porte à ça. Oui, absolument. Oui, mais c'est que ça existe, puis il n'y a personne qui le dit. Tous nos protagonistes se présentent comme des passionnés des animaux. Mais la plupart, comme Normand Trahan, traînent un passé marqué de zones grises. Émilie Gaudry a multiplié les avis de non-conformité et les infractions avec son entreprise Reptizone. Elle a aussi fait les manchettes quand son alligator s'est échappé sur la rue Jarry à Montréal. 2 fois plutôt qu'une. Maxime Descoteaux s'est aussi retrouvé sous les projecteurs quand son quincajou, Tootsie, a disparu en 2021. Lui-même propriétaire d'un refuge d'animaux à l'époque, il a cumulé des milliers de dollars d'amende. Adam Mastin Frost a quant à lui perdu son permis en 2025. Dans mon sentiment de ne pas vouloir faire les tests sur des primates pour la tuberculose, pas vouloir faire subir ces animaux-là à ces tests-là, j'ai brisé la loi provinciale à quelques reprises. On
un des plus beaux moments de l'année au zoo, c'est le printemps. Clifford Miller et Émilie Ferland se sont fait connaître du grand public avec leur émission de télévision à TVA. Les bébés animaux au printemps, c'est une très belle période, c'est passionnant. Même s'ils ont acquis une certaine notoriété, ils veulent être reconnus parmi les meilleurs dans leur milieu. Ils sont d'ailleurs dans le processus d'accréditation de l'organisme AZAC, Aquarium et Zoo accrédité du Canada. Nous, on veut vraiment refaire l'image des institutions zoologiques. On veut vraiment que les institutions zoologiques soient des lieux de conservation, de sensibilisation, d'aide pour les animaux. Le ministère devrait plus s'inspirer de, justement, les exigences de la ZAC pour donner des permis, en fait. Nous avons contacté le ministère de la Faune pour avoir leur réaction à notre enquête. L'entrevue avec un biologiste bien au fait du dossier nous a été refusée. C'est plutôt un relationniste du ministère qui est venu répondre à nos questions. Je vous rappelle qu'on a quand même au Québec la réglementation la plus sévère au Canada et les règles vont plus loin même, dans certains cas, que certains organismes d'accréditation. Comme quoi? Je ne pourrais pas aller dans les détails pour l'instant. Je ne sais pas, là. Okay. Mais c'est quand même assez strict. Si je comprends bien, le ministère ne constate pas de lacunes, là. Tu sais, dans le fond, vous ne partagez pas ce constat-là. Bien, disons que les lacunes, non, pas nécessairement. Au niveau de l'application sur le terrain... le ministère n'a rien à se reprocher. Les équipes sont sur place. Elles font un travail rigoureux relativement à la réglementation dont elles disposent et des pouvoirs dont disposent les équipes en place, la protection de la faune. Et, bon, bien, pour ce qui est des lacunes, bien, ça doit être des gens qui critiquent. Il y en aura toujours. Pendant qu'ici, on laisse la voie libre aux amateurs, les États-Unis ont adopté une loi fédérale en 2022. On interdit aux particuliers de posséder des grands félins. Les contacts directs avec le public sont aussi bannis. Un virage majeur, forcé par l'effet Tiger King. Les premières victimes du laxisme des autorités, ce sont les animaux. Rappelez-vous des lions de l'ancien zoo Animalia. Leur sauvetage a eu son lot d'imprévus. D'abord la naissance de 3 lionceaux en chemin, mais aussi la mort d'une des mères après l'accouchement. Ils ont finalement trouvé refuge aux États-Unis, dans des sanctuaires reconnus. Pendant ce temps, le mystère plane pour Maxime, qui a perdu la trace de sa lionne rose en 2019, après avoir dénoncé Normand Trahan à la SPCA. Je l'ai trouvé. Veux-tu voir? Sérieux? Tu la reconnais? Oui. Comment tu te sens? Elle a grossi. Depuis la dernière fois? Ouais. Es-tu encore au Canada? Non. Non? Elle est aux États-Unis. Veux-tu voir où? Elle est au Safe Haven Wildlife Sanctuary. C'est au Nevada. J'ai acheté une paire de billets pour aller voir Lady Gaga à Toronto. Ça m'a coûté 3 000. Je pense que ça va t'aider pour un petit voyage au Nevada un jour. Ah ouais?